Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui exclusivement cinéma, où je vais vous parler de deux films qui ont néanmoins un point commun, parce que tous les deux sont une adaptation en fait de romans littéraires. Et je vais donc commencer tout d'abord avec Inferno, qui est le troisième volet des films adaptés des romans de Dan Brown. Cette saga qui met en scène ce personnage un petit peu archéologue intelligent, connaissant sur un petit peu toute l'histoire des différentes cultures à travers les âges, Robert Langdon. Donc le premier c'était bien sûr le Da Vinci Code, le deuxième Angers Démon, et donc là on avait le troisième volet, mais qui est en fait l'adaptation du quatrième roman de Dan Brown, parce que le symbole perdu visiblement est passé à l'as, on l'a pas adapté, enfin peu importe. Et donc là on retrouve encore Robert Langdon dans une nouvelle aventure, donc dans Inferno, où en fait il va se réveiller complètement amnésique dans un hôpital en Italie à Florence. C'est la doctoresse Sienna Brooks qui est là à son réveil, qui lui dit voilà, qu'il a été touché par une balle au-dessus de la tête, qu'elle s'est jouée à petit peu de choses, il aurait pu être mort. Et voilà, le personnage de Robert Langdon, joué donc par Tom Hanks, toujours impeccable, vraiment, c'est un acteur qui en impose, qui a vraiment ce charisme, cette présence. Et c'est l'une des forces de ce film, clairement, c'est vraiment ce personnage de Tom Hanks. Ne se souvient strictement de rien. Et il a quand même du... Enfin, pour lui, ses derniers souvenirs, en plus, il n'était pas du tout dans cette ville, donc il ne sait pas ce qu'il fait en Italie. Le docteur essaie de lui expliquer rapidement un petit peu les blessures qu'il a, mais lui, il est complètement perdu, il a des flashs. C'est vraiment très très perturbant pour lui. Et une policière arrive, et la policière en fait se met à lui tirer dessus comme si elle voulait l'abattre. La doctoresse s'est précipitée pour fermer la porte à clé, et ils vont donc s'échapper ensemble, pour échapper à cette policière tueuse. Et ils vont donc se retrouver chez la docteur Brooks, pour essayer déjà lui de retrouver un peu sa mémoire, et comprendre qu'en fait il est dans une sorte de... Il se retrouve pris, engrainé, dans une espèce de quête. En fait, il y a un homme, Zobrist. Pour lui, il a une thèse, c'est que l'humanité est beaucoup trop nombreuse sur cette terre et qu'on va court vers la catastrophe si on ne réduit pas le nombre de populations sur Terre. Donc il veut répandre un virus sur Terre pour réduire la population. Et en fait, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Robert Langdon va donc découvrir qu'en fait, il détiendrait un objet. Il ne sait pas d'où il sort cet objet, mais visiblement il l'a. Qui serait une sorte de carte à travers les démons et Dante, tout ça en fait à travers ça, l'enfer, qui pourrait l'amener en fait où se trouve le virus créé par Zobrist, qu'il apprend que Zobrist d'ailleurs s'est suicidé quelques jours auparavant. Donc il y a toute une quête encore d'enquête, d'énigmes qui va enchaîner pour arriver à amener à retrouver la trace d'Inferno, le nom de ce virus qui est censé réduire la population totale sur Terre. J'ai un peu moins aimé ce film que les deux précédents. J'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers. Et celui-là, c'est pas que il est nul ou quoi que ce soit, mais en fait, je dirais qu'une fois qu'on a vu les autres, on connaît un petit peu la mécanique de ces films, et finalement, j'ai trouvé qu'il était moins de surprise. Moins, on savait un petit peu ce qu'allait se passer, les retournements de situation, je les avais un petit peu devinés à l'avance. J'ai pas été surpris, j'ai pas été surpris par les révélations qu'il y a pu avoir. Donc ça a été assez une déception. Néanmoins, ça reste un bon film. On est quand même pris dans l'histoire. Il y a des scènes d'action. On est pris dans tout ce cheminement d'enquête, d'énigmes, de succession, en fait, d'avancement pour retrouver l'objet convoité. En ça, on se rapproche beaucoup plus du 1 que du 2. Le 2 avait une mécanique un petit peu différente. Mais on se rapproche un petit peu plus du 1 et du coup je trouve qu'on connaît un petit peu les ficelles du film et ouais, c'était un petit peu téléphoné, même si j'avais pas forcément tout décelé quand même, hein. Il y avait quand même une partie que j'avais quand même pas décelée, mais c'était une partie je trouve en plus un peu recherchée, un peu compliquée, c'est moins fluide, c'est moins crédible je trouve, ça va un peu trop loin. On a donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui veut également retrouver forcément ce virus pour l'empêcher de se répandre sur Terre. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que l'un des policiers de cette organisation est joué par Omar Sy, donc un acteur français. Et on reprend le premier film, le policier était joué par Jean Reno, là aussi un acteur français.
Vraiment, on retrouve un peu cette même mécanique que du premier film. C'est assez drôle en fait quand on revoit la chose. J'étais content en fait du personnage féminin joué par Felicity Jones, qui joue dans Star Wars Rogue One et que j'aimais beaucoup. Je trouve qu'elle impose quelque chose, elle a vraiment une présence, elle capte le regard, c'est vraiment une actrice intéressante, je trouve. Donc j'étais content de la voir dans un autre film. Et elle aussi, elle apporte vraiment quelque chose au film. Donc vraiment, ces deux personnages se rendent l'appareil et c'est vraiment très intéressant. Donc j'étais vraiment, voilà, c'est vraiment aussi ça qui m'inspirait vraiment dans ce film, c'était de voir ces deux acteurs. Et j'avais beaucoup aimé Da Vinci Code et Angers Démon, donc j'avais forcément envie de voir Inferno. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai été un petit peu moins embarqué que sur les deux volets précédents. Si vous aussi, vous avez vu Inferno, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et puis je vais tout de suite enchaîner avec le deuxième film. Il s'agit de La Tour Sombre. Comme je l'ai dit en introduction, c'est également une adaptation en fait d'une saga littéraire, en l'occurrence du premier tome d'un roman de Stephen King. Je n'ai lu, j'ai lu qu'un seul Stephen King, je crois, qu'un seul, ouais. Et j'avoue que j'ai vu ce film. Il a été assez critiqué, il n'a pas du tout marché au cinéma, je pense qu'il n'y aurait pas de suite, parce que le but, c'était à mon avis d'adapter les 8 romans, ou en tout cas faire une sorte d'adaptation des 8 romans de Stephen King autour de la Tour Sombre. Clairement, bon, ça va marcher, je pense qu'il n'y aura pas la suite, il a complètement été boudé comme film. Je ne comprends pas forcément pourquoi. Peut-être parce que... Enfin, en tout cas, je n'ai pas lu le roman, donc moi je ne peux pas avoir un avis comparatif par rapport à l'adaptation du roman. Néanmoins, le film, pour moi, a réussi quelque chose chez moi, en tout cas, c'est qu'il m'a donné clairement envie de lire le roman. Parce que j'ai été embarqué de A à Z dans cet univers. Pour moi, l'histoire, l'univers créé en fait par Stephen King et donc par l'adaptation de ce film, c'est tout ce que j'aime en fait, c'est tout ce que j'adhère. Des univers complètement connectés avec du fantastique, un petit peu d'horreur, mais surtout du fantastique. Un jeune garçon qui va se retrouver plongé là-dedans, sans être quelque part le sauveur ou le messie, parce que ça c'est le rôle plutôt du pistolero, mais il a un rôle aussi important et on découvre tous ces univers, on comprend. Enfin, il y a vraiment un univers très riche, un background vraiment très très intéressant et on sent que ça peut aller très loin. Les acteurs sont très bons, enfin je veux dire, le pistolero joué par Idris Elba, bon, vraiment très bien, mais l'homme en noir, le personnage de Walter, joué par Matthew McConaughey, voilà, c'est Matthew McConaughey, il est juste impeccable dans ce rôle, il joue à la perfection ce personnage, enfin moi je trouve que c'est une plus-value pour le film, incroyable. Et on a une scène de fin, une bataille entre justement ces deux personnages. La scène, elle est juste magistrale. C'est rare de voir une scène de combat entre deux personnages aussi intéressante et aussi bien faite. Vraiment, moi j'ai été emballé. L'histoire, en fait, c'est... on imagine qu'il y a plein d'univers qui sont tous connectés les uns avec les autres quelque part, mais voilà, plein d'univers parallèles. Et il y a quelque chose au centre de cet univers, c'est la Tour Sombre. Et si en fait, et la Tour Sombre en fait protège tous ces univers des ténèbres, des démons qui sont autour de tout ça. Et si la Tour Sombre s'écroule, on comprend que les ténèbres vont se répandre sur les différents mondes. On a donc le personnage de Walter, l'homme en noir, qui lui capture des enfants qui ont une sorte de ce qu'ils appellent le Shining, un pouvoir qui permet de ce pouvoir en fait d'attaquer la Tour Sombre et pour le but de la détruire. Et le personnage d'Idris Elba, lui, le pistolero comme il est appelé, lui a plus un rôle de protecteur de la tour, mais suite à la mort de son père par le personnage de Walter, il rentre plus dans un esprit de vengeance où il est plus forcément là pour protéger la tour, mais il veut vraiment se venger du personnage de Walter. Et puis on va être sur Terre, où on va suivre un jeune garçon, Jack Chambers, et lui en fait il fait des rêves. Il fait des rêves et il voit tout ça, il voit les différents univers, il voit le pistolero qui combat Walter, de l'homme en noir, il voit tout ça, il voit la tour sombre. Il est limite au courant de tout ça et forcément, tout le monde le prend pour un fou. Parce qu'en fait, à chaque fois que Walter s'en prend à la tour, forcément ça crée un espèce de cataclysme dans le monde où est la tour, qui se répercute dans tous les autres univers. Donc forcément aussi sur la Terre, et sur la Terre ça se représente par la forme d'un séisme. Donc il y a de plus en plus de tremblements de terre. Et Jack, lui, il sait pourquoi il y a ces tremblements de terre. Il sait que c'est à cause parce qu'on attaque la tour sombre. Mais évidemment, personne ne veut le croire. Son père est mort, sa mère s'est refait sa vie avec un autre homme, et il veut l'envoyer en fait pour un week-end un peu psychologique, pour qu'il arrête de rêver et qu'il retourne dans la réalité, quoi. Donc Jack ne veut pas aller forcément dans cette école le week-end,
Mais bon, voilà, les deux personnes viennent le chercher, et ils se rendent compte que les deux personnes qui viennent les chercher sont des hommes de l'homme en noir. Donc il va tenter de s'échapper, et de là il va réussir en fait à traverser les mondes et à rejoindre le pistolero dans sa quête contre Walter. Voilà un petit peu grosso modo l'histoire, j'en ai même un petit peu trop dit, mais vraiment j'ai accroché à tout cet univers, comme je le disais au début. Voilà, il y a un univers riche, il y a une vraie histoire. On a ces personnages un petit peu du pistolero, on est dans un esprit cow-boy. Le personnage de Walter, lui, il est plus un petit peu... Il a des pouvoirs où il contrôle les gens, on est un peu plus dans un esprit un peu de pouvoir à la X-Men, etc. On a donc ces créatures des démons à l'extérieur, donc là on est vraiment dans quelque chose avec des créatures du fantastique, tous ces univers parallèles. Donc on est même dans un esprit un peu de science-fiction, donc voilà, c'est un film, enfin, c'est un univers qui réunit du western, de la fantasy fantastique, de la science-fiction, le tout ensemble. Moi, ce film, il m'a laissé sur ma faim. J'avais envie de plus. Il dure juste 1h30, c'est beaucoup trop court. Euh, Clairement, j'ai été déçu et ça me donne vraiment envie de lire le roman parce que vraiment, cet univers m'a vraiment capté et m'a vraiment plu, vraiment. Si vous aussi vous avez vu La Tour Sombre, n'hésitez pas à me donner votre avis et ce que vous en avez pensé. Surtout si vous connaissez la saga de Stephen King pour me dire un petit peu l'avis par rapport à cette saga et l'adaptation du film, si ça correspond ou non. Et puis sinon, on se retrouve dès mercredi prochain pour une prochaine vidéo qui je pense sera plutôt une vidéo livresque pour le coup. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.